Donc, dans ce contexte de confinement, comment promouvoir l'acte de parole pour essayer d'éviter, tant que faire se peut, le passage à l'acte? Parce que au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même euh, une difficulté qui se profile, c'est que dans ces moments non seulement de confinement, mais aussi d'interdits, où il y a beaucoup d'interdits très certainement extrêmement justifiés vu les problèmes de contamination, se pose souvent beaucoup de jeunes et de moins jeunes ont devant eux le fait qu'il y a une série de choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent plus faire grand-chose, ils ne peuvent plus rencontrer des copains, etc. Et donc, l'idée est d'essayer de renverser le paradigme et de voir, dans le fond, qu'est-ce qui est possible de faire. Et une chose qui est, je pense, tout à fait essentielle aujourd'hui dans ce contexte-là, c'est de, comme je le disais, promouvoir l'acte de parole, à savoir que parler est un acte, et offrir l'occasion à l'autre de parler, d'avoir une rencontre où les choses peuvent se dire, est un acte fort. Que ce soit un professionnel ou un parent ou un citoyen, d'offrir à l'autre l'occasion de dire quelque chose de ce qu'il vit dans ces moments d'interdit et de confinement, et je pense un acte tout à fait fort et un acte essentiel. Et donc, ça peut peut-être faire un peu la balance entre, voilà, un acte dans lesquels on peut s'engager et on peut engager l'autre, à l'heure où ce qu'on entend à tout moment, c'est qu'il est interdit de faire ceci, de faire cela. Et je pense que c'est vraiment cette idée que non seulement énoncer, mais énoncer à quelqu'un qui écoute peut avoir des effets préventifs. À savoir que non seulement on peut se sentir reconnu dans sa difficulté de ne plus pouvoir avoir accès à une série de choses, mais ce qui vient contrebalancer ça, c'est que tout à coup, ou plus qu'à d'autres moments, on l'espère, etc., on a la possibilité d'être entendu. Et donc, avec tous les effets de reconnaissance que ça peut générer chez les uns et chez les autres. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dans ces moments de confinement, c'est vraiment quelque chose de tout à fait essentiel de pouvoir, tant que faire se peut, nommer les lieux, les endroits et les personnes où des gens qui sont débordés par leurs affects, débordés par leurs craintes, leurs angoisses, puissent trouver un endroit où ils peuvent les énoncer et être reçus là-dedans. Non, on ne peut pas être rassuré, mais que quelqu'un puisse entendre les débordements que ce contexte peut générer. Puisque s'il y a une chose qu'on peut dire, et c'est probablement évident ce que je vais dire, c'est qu'une des caractéristiques de ces moments de confinement, c'est que les gens sont confrontés beaucoup plus fort qu'à l'habitude à des difficultés qu'ils connaissent bien, à savoir que les gens seuls se retrouvent encore un peu plus seuls, les gens angoissés débordent d'angoisse, les gens qui ne savent plus où ils en sont habituellement ou qui ont des difficultés de trouver leurs repères s'en trouvent encore un peu plus perdus. Et je pense que de pouvoir offrir une rencontre où tout cela peut se dire, fait repère et permet à certaines personnes de pouvoir rester connectées, je dirais, à la réalité, certes difficile, mais à la réalité d'aujourd'hui.